Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine de nouveau en compagnie de Anna de la chaîne YouTube La Cuisine de Linoucha. Comment tu vas ? Moi, je vais très bien, merci de m'avoir conviée cette fois-ci encore une fois. La dernière fois, on avait préparé des pastillas au poulet, sucré-salé, c'était incroyable, avec de la fleur d'oranger, des amandes concassées torréfiées, mais oui, c'était plein de saveurs. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu encore cette vidéo, ce n'est pas trop tard, on vous mettra l'affiche juste ici. Aujourd'hui, on est parti sur quoi ? Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau sec appelé Riva, ouais, avec de la semoule et la noix de coco. Donc ça va être bien, en plus, période de fin d'année, on va se régaler, c'est festif. Ça va être merveilleux, je pense que tu vas m'apprendre encore pas mal de choses aujourd'hui. Bien sûr, je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez bien sûr tous les ingrédients chez Lidl. Allez, on y va ? On y va, go pour la recette. Pour réaliser ces petits gâteaux, on aura besoin d'eau de fleur d'oranger, 250 g de sucre glace, le zeste d'un citron, un paquet de levure chimique, 6 centilitres d'huile végétale, 2 œufs, 125 g de sucre en poudre, 125 g de noix de coco râpée et on aura besoin de 250 g de semoule extra fine. Là, on va passer à la préparation. On va commencer pour tout gâteau, comme tu le sais bien, avec les ingrédients secs. Exactement. On prend la noix de coco. On peut utiliser de l'amande en poudre, tu disais ? Absolument. Ouais. C'est un gâteau qui se prépare avec les amandes, avec les cacahuètes. Ah oui. Avec plusieurs ingrédients. Inspiré des amaretti italiens et des mantecos espagnols. Enfin, on retrouve des gâteaux similaires de tout le bassin méditerranéen. Je vais rajouter le sucre. Sucre blanc. Toute la levure, je te mets ? Je te remercie. Oui. Allez. C'est ce qui va garantir ce côté un peu craquelé, le fait de mettre de la levure dans le gâteau. Là, je casse les œufs. Si ça ne te dérange pas de me zester. Ah, je fais le citron d'abord, ça marche, allez. Ah, je te remercie. Un zeste en entier ? Tout à fait, ça parfume le gâteau. Ouais. Et par la suite, on va utiliser de la fleur d'oranger qui donne un super résultat. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'adore l'association fleur d'oranger et citron. Ça sent la Méditerranée. Oui. Ah bah complètement, c'est tout ce que j'aime moi. Allez, on y est presque. La dernière fois, tu m'avais donné le citron, du coup je me venge. Plutôt, tu avais donné l'oignon. Je me venge, je te donne le citron. C'est fou, mais je ne sais pas me servir d'un zesteur. Il y a des ustensiles comme ça. Tu regarderas de nouveau cette vidéo, oui. Tu te mettras petite pause. Oh, il y a des trucs comme ça. On va par la suite rajouter les ingrédients liquides, l'huile de table et les œufs. Ok, ça marche. Alors la quantité de l'œuf, c'est en fonction de l'absorption de chaque qualité de semoule. On va commencer par 2 et on va voir. D'accord. Donc tu veux dire qu'éventuellement ça peut être un 3e. Ouais, exactement. Oui, puis on a des œufs qui sont plus petits, d'autres qui sont plus gros. Donc, voilà, c'est tout à fait ça. C'est au feeling. Il faut doser la quantité de l'œuf en fonction de l'absorption de votre qualité de semoule et du calibre de l'œuf. Ouais. Voilà. Allez, le 2e, tu mélanges à la spatule. Je crois que je vais passer à la main. Là, il me faut un 3e œuf, s'il te plaît. 3e œuf. Et du coup, comment tu sais là qu'il faut absolument un 3e ? Il ne faut pas plus qu'elle reste friable comme ça, il faut qu'elle se tienne. Tu sais, historiquement, les mamans maghrébines, elles préparent les recettes à l'œil. Quand je demande des ingrédients précis à ma maman, elle me dit non, j'ai mis de l'huile, j'ai mis du beurre, j'ai mis ça. À force d'en faire, à force de forger, on devient forgeron. Exactement. Donc, tu as bien forgé ? J'espère. Je vais lui demander de laisser un commentaire. Il faut obtenir cette qualité de pâte en fait. En fait, ça reste moelleux, mais ça se tient. Ouais, il faut que ça se tienne comme ça. Dès que ça commence à se tenir, c'est qu'elle est bien formée. On va pouvoir par la suite passer au façonnage des petits gâteaux. Et après, ça partira au four, préchauffé 180 degrés, c'est ça ? Oui, 180 degrés. D'accord. Après, je partagerai avec toi une petite astuce pour avoir par la suite le côté craquelé au niveau de la position de la plaque, au niveau de la cuisson. D'accord, on dira ça, ton petit secret. Ouais. Donc là, tu veux que je récupère peut-être une plaque tapissée de papier cuisson et on va passer au façonnage du gâteau. Ok, je t'apporte tout ça, j'arrive. Là, on va passer au façonnage. On a une technique particulière pour le réaliser. Pardon, oui. À la base, on n'utilise pas la cuillère à glace, mais pour avoir un calibre égal, je vais l'utiliser, huiler légèrement. De l'huile neutre. De l'huile naturelle. Et après, on va prendre le gâteau, l'équivalent de 25 grammes en général. Ouais. Donc, quand vous avez l'œil, vous pouvez le faire. Après, on va le Ah oui, tu doses et après, tu refais des boules. Alors, attends, je vais t'aider. On va refaire des petites boules de la taille d'une noix. En général. La technique, en fait, après, je mets les mains dans la fleur d'oranger dans un premier temps et je viens malaxer le gâteau. Je te fais la technique traditionnelle. Ouais. Après, on va les passer dans le sucre glace de tous les côtés. On va peut-être échanger nos places. Ah bah vas-y, je t'en prie. Ça ne dérange pas. Fais comme chez toi. Ah, attends, du coup, moi aussi, j'ai trempé directement dedans, moi. Oh, la mauvaise élève. Mais ça marche aussi. C'est une technique comme d'autres. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Il va falloir s'assurer qu'elle est enrobée de tous les côtés. De sucre glace, pas de la fleur d'oranger, parce qu'on n'est pas censé la mettre dedans. Pardon, mais bon, on va faire
Pardon, maman Anna. Il faut se rappeler de celle qu'on a plongée directement. Et il va falloir appuyer légèrement dessus, comme ça, délicatement, et le mettre dans la plaque tapissée de papier cuisson. On va faire la même chose avec les nouveaux gâteaux. Il y aura quelque chose au centre ou c'est juste parce qu'on donne cette forme-là? C'est la forme traditionnelle du gâteau. J'ai l'impression que tu es plus généreuse que moi en sucre. En sucre glace. En sucre, en huile. En sucre, en huile. Alors il va falloir les espacer quand on les dispose, les disposer par 3 parce qu'elles vont gonfler pendant la cuisson et j'ai pas envie de me retrouver avec des gâteaux collés. Anna, moi ce que je te propose c'est qu'on termine de façonner, tous les gâteaux. Ouais. On termine ça et puis on se retrouve dans un petit instant. Ok. Ça y est, on a façonné tous nos petits gâteaux secs. Elle a fini, j'avoue. Enfin, on a fini toutes les deux. Ça va partir au four 180 degrés, tu m'as dit, et plutôt en haut. Alors d'ailleurs, c'est quoi ta technique secrète? En fait, pour garantir ce côté craquelé du gâteau, le mode de cuisson étant important, il va falloir positionner la plaque au niveau supérieur ou allumer le four. On peut faire chauffer uniquement le haut si on veut, et c'est préférable. Placer, moi je le chauffe normal en mode gâteau, en mode pâtisserie, et je place ma plaque au niveau supérieur de la boîte. Voilà, c'est un lapsus. Au niveau supérieur du four. On va les plaquer au four. Oui. On va les plaquer au four. Nos petits gâteaux sont prêts, on les a laissés refroidir. Ils sortent pas tout juste du four du coup. Oui, ils sont assez friables, du coup il est nécessaire de les laisser refroidir avant pour pouvoir les manipuler. Voilà, les petits gâteaux ils sont bien cuits de l'intérieur. L'idée c'est d'avoir un petit gâteau qui se tient bien, mais fondant en même temps à l'intérieur, qui se tient bien à l'extérieur. Et là je vois que l'astuce que tu m'as dit tout à l'heure, ça a bien marché, ils sont bien craquelés sur le dessus. Ils sont magnifiques, légèrement dorés, ça sent bon. Ils sont très beaux en tout cas Anna. Je te remercie. Voilà, des petits gâteaux tout simples qui se préparent en un peu de temps. Dégustation, on y va, on goûte. Un petit gâteau. Merci Anna. Il manque juste la petite tasse de thé. Écoute Anna, tes gâteaux sont vraiment absolument délicieux. Je vous encourage vraiment à réaliser vous aussi cette recette très facilement chez vous. Préparation rapide, cuisson au four rapide. C'est facile, en moins de 15 minutes on a des gâteaux déjà prêts. Exactement. La cuisson également. On va se régaler. Moi je vais la refaire en tout cas à la maison, les enfants vont adorer. Écoute Anna, ça m'a fait très plaisir de te revoir une 4e fois sur Lidl Cuisine. Partagé. C'était absolument génial, j'ai appris beaucoup de choses. On s'entend bien toutes les deux. D'ailleurs, la prochaine fois il faudra que tu m'invites sur ta chaîne. Ah bah, écoute, l'invitation est ouverte quand tu veux, quand tu peux. Marche. Voilà, on se fera un petit repas à la maison avec grand plaisir et une petite cuisine à la maison. Oh, super, bon, on va échanger nos communautés, ça va être magnifique. Je crois qu'on a des personnes en commun qui ont apprécié de nous voir ensemble, j'ai vu ça en commentaire. On a eu très bons retours sur nos chaînes respectives, ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment super. Ça fait chaud au cœur, plaisir vraiment de travailler pour Lidl, c'est une très belle expérience pour moi. Bah écoute, merci encore une fois. De votre côté, réalisez cette superbe recette, donnez-nous tous vos retours en commentaire. On vous attend. On vous attend avec Anna. Bien sûr, pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.